une femme apporte quotidiennement du lait à sa voisine âgée. Un matin, en déposant le paquet de lait, elle découvre une lettre qui lui est adressée. Lorsqu'elle la lit, elle est perplexe et en larmes car elle est chargée de colère à son égard. Shirley Harrington était une mère de famille américaine typique qui travaillait dur et qui avait récemment déménagé dans un nouveau quartier en raison d'une mutation professionnelle. Elle avait une famille adorable, dont une fille et un mari qui l'adoraient autant qu'elle les aimait. Une semaine après avoir emménagé dans sa nouvelle maison, Shirley était très impatiente de rencontrer ses nouveaux voisins. Un week-end, elle a préparé des biscuits et est allée voir sa première voisine, une dame âgée nommée Evelyn, qui vivait à côté. Evelyn prit son temps pour répondre à la porte car elle était vieille, courbée et marchait avec une canne. Lorsque Shirley s'est présentée et lui a donné les biscuits, le visage de la vieille dame s'est illuminé. « Oh, vous êtes si gentille !» s'exclame-t-elle en souriant. « Entrez, je vous en prie. » En entrant dans la maison, Shirley a remarqué qu'Evelyn avait du mal à se déplacer. La femme âgée pouvait à peine soulever la bouilloire à thé toute seule, alors Shirley l'a aidée à faire du thé, et quand elles ont eu fini, elles ont pris du thé et des biscuits ensemble. « Votre maison est magnifique, Evelyn », dit Shirley en jetant un coup d'œil au petit salon d'Evelyn, dont le mur est tapissé de belles photos d'une Evelyn beaucoup plus jeune. « Cela vous dérange si je vous demande qui sont ces personnes sur la photo avec vous ? » a-t-elle demandé en faisant un geste vers une photo murale. « Oh, ce sont mon mari et ma fille, chérie », a expliqué Evelyn. « Après la mort de mon mari aimant et le départ de ma fille, si est juste ce vieil oiseau qui vit seul dans la maison. Vous voyez, je peux à peine faire quelque chose toute seule. Ce serait bien si ma fille me rendait visite parfois. » Pendant leur conversation autour du thé, Shirley s'est rendu compte qu'Evelyn avait besoin d'aide dans la maison et pour son chat grincheux, Millie. Evelyn a mentionné que ses genoux la gênaient et qu'elle ne pouvait pas aller chercher régulièrement du lait pour Millie et des provisions pour elle-même. Par souci, Shirley a proposé de lui acheter du lait tous les jours et de l'aider à la maison le week-end. La femme âgée était en larmes et profondément reconnaissante à Shirley pour cela. Après avoir quitté la maison d'Evelyn ce jour-là, Shirley a rencontré les autres voisins avant de rentrer chez elle. Le lendemain, elle a commencé à livrer du lait à la maison d'Evelyn, comme elle l'avait promis. Parfois, elle allait même chercher ses courses, et le sourire de la vieille dame en les recevant faisait la joie de Shirley. Avec le temps, Shirley et Evelyn sont devenues des amies proches. Mais un matin, quelque chose d'étrange s'est produit quand Shirley est passée chez Evelyn. Shirley a frappé à la porte d'Evelyn, mais elle n'a pas répondu. Shirley était en retard pour le travail, elle a donc décidé de laisser le lait sur le porche, où elle a découvert une lettre qui lui était adressée. À Shirley, disait-elle en haut point. Shirley a ouvert la lettre pour la lire et s'est retrouvée en larmes après. Elle disait, « Vous avez fait assez pour moi, et je ne veux plus de vous dans les parages. Veuillez vous abstenir de vous rendre chez moi à l'avenir. Je tiens à ma vie privée et j'apprécierais que vous ne vous mêliez pas de mes affaires. » Evelyn. Pourquoi dites-vous cela ? se demandait Shirley, les larmes aux yeux. Elle quitte la maison d'Evelyn, bouleversée par la lettre et incapable de comprendre pourquoi cette femme lui demande de rester à l'écart. Ce jour-là, Shirley n'arrive pas à se concentrer sur son travail et rentre tôt chez elle.
Après s'être rafraîchie, elle s'est assise sur son balcon, regardant la maison d'Evelyn et se demandant comment elle allait nettoyer ce désordre inattendu. Soudain, elle a remarqué qu'un camion s'était arrêté devant la maison d'Evelyn. Deux hommes en sont descendus et sont entrés à l'intérieur. Quand ils sont sortis, ils transportaient des meubles et des cartons. Que se passe-t-il? Est-ce qu'Evelyn déménage? Shirley ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passait. Quand elle s'est rendue chez Evelyn, elle l'a aperçue par la porte d'entrée. Evelyn était assise sur le canapé, des larmes coulant sur son visage. Evelyn, que s'est-il passé? s'est enquise Shirley en s'approchant de sa porte d'entrée, hésitant à rentrer à cause de la lettre. Evelyn a pleuré, encore plus, quand elle a vu Shirley. « Oh, Shirley, aidez-moi, s'il vous plaît », a-t-elle supplié. « Aidez-moi gentiment, chérie. » Shirley ne pouvait pas comprendre le changement d'humeur soudain d'Evelyn, surtout compte tenu de la lettre du matin, mais elle choisit de l'aider malgré tout. « Qu'est-ce ce qui se passe, Evelyn? S'il vous plaît, calmez-vous et dites-moi. » « Je vais vous aider, » dit-elle doucement à la femme. « Ma fille Stacy, » a commencé Evelyn entre deux sanglots. « Elle me force à aller dans une maison de retraite. Elle a engagé ses hommes pour enlever les meubles afin de pouvoir mettre la maison en vente. » Shirley, je ne veux aller nulle part. J'ai mis ma maison. Ce matin, elle m'a appelé et m'a dit qu'elle ne me laisserait pas rester ici. J'étais terrifié quand vous n'êtes pas venu. Je mourais d'envie de tout vous dire. J'étais effrayé et seul. À ce moment-là, Shirley s'est souvenue de la lettre qu'Evelyn lui avait laissée. Elle est retournée chez Evelyn avec cette lettre, et il s'avère qu'elle n'a pas été écrite par Evelyn. En fait, c'était l'écriture de Stacy. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je n'arrive pas à croire que Stacy se soit abaissée à ce point. Oh chérie, a pleuré Evelyn. Shirley lui a assuré que tout irait bien et qu'elle ne perdrait pas sa maison. Puis elle appelle son mari, Jeff, et lui demande de contacter son ami avocat pour qu'il l'aide dans l'affaire d'Evelyn. Elle a également demandé aux hommes qui emballaient les affaires de Shirley d'arrêter immédiatement. Plus tard, Shirley a appelé le 911, et lorsque les agents sont arrivés, elle a porté plainte contre Stacy pour avoir torturé Evelyn et l'avoir forcée à quitter sa maison. Heureusement, l'ami de Jeff les a aidés, et la maison d'Evelyn a finalement été sauvée. Lorsque les policiers ont interrogé Stacy, il a été révélé qu'elle avait tout fait par jalousie. Elle avait toujours voulu la maison d'Evelyn, et un jour qu'elle lui rendait visite, elle a remarqué qu'Evelyn était avec la famille de Shirley. Elle est rentrée chez elle ce jour-là sans voir Evelyn et a commencé à la surveiller. Elle craignait que Shirley et Evelyn étant très proches, Evelyn ne laisse l'héritage à Shirley plutôt qu'à elle. Par conséquent, elle a décidé de provoquer une querelle entre Evelyn et Shirley. Merci beaucoup, Shirley et Jeff, dit Evelyn, pratiquement en larmes et reconnaissante de leur aide. Vous êtes tous les deux comme une famille pour moi. Personne ne se donnerait autant de mal pour ses voisins. Tout va bien, Evelyn. Vous êtes notre famille, alors ne vous sentez jamais seule, d'accord? Lui a dit Shirley en la serrant dans ses bras. Ange, Evelyn a chuchoté en réponse. Vous êtes un ange. À partir de ce jour, Shirley et Evelyn sont devenues encore plus proches. La fille de Shirley a commencé à appeler affectueusement Evelyn grand-mère Evelyn, et elles sont devenues une famille heureuse vivant dans des maisons voisines.
Heureusement, Stacy n'a plus jamais refait surface dans leur vie pour les ennuyer. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un peu de gentillesse peut faire beaucoup de bien. L'acte de gentillesse de Shirley, qui a aidé Evelyn à acheter du lait et des provisions, a sauvé la vieille dame de sa fille cruelle et les a réunis comme une famille. Les membres de la famille peuvent aussi être toxiques. Evelyn a eu le cœur brisé d'avoir une fille comme Stacy qui voulait la jeter dans une maison de retraite. Heureusement, Shirley est entrée dans sa vie et l'a sauvée. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un homme qui laisse sa belle-mère âgée avec les membres d'un gang, revient plus tard et ne reconnaît pas sa maison. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.